pourquoi aujourd'hui on attend de divorce? C'est parce que le mariage n'a plus de valeur. Ça, on s'en fout. C'est juste du folklore. On vient s'arrêter devant les mères. Tout ce qu'on en pense, avoir une belle robe blanche. Le monsieur aussi imagine le puissant, dangereux costume qu'il va porter, le lieu du cocktail. Et c'est devenu le business qui marche en ce moment d'Abidjan. Tu as un bon terrain, mon frère. Tu l'aménages. Je t'assure, toute la semaine, ça va marcher. Ça marche pour les mairies à cause des mariages. Avant, en Côte d'Ivoire, on se mariait seulement les samedis. Maintenant, après, on a pris vendredi. Après, on a pris jeudi. Maintenant, on va faire dans les mairies, on attend mercredi. Maintenant, on va se marier lundi, bientôt. Il y en a qui se marient lundi, non? Hein? À 4. Voilà, les mariages à 4, c'est lundi. Bref, vous voyez? Mais les gens se marient sans honorer le mariage. Dans les pays occidentaux, par exemple, ce qui est en train d'arriver chez nous et qui est en train de corrompre nos pensées, c'est l'honneur du mariage. Ça n'a pas de valeur. Dans un pays comme le Canada, que je visite souvent, lorsque vous vous mariez avec votre homme, vous ne devez même pas prendre son nom. S'il s'appelle Conan Bernard, toi tu t'appelles Kofi Bernadette. Lorsque vous vous mariez, l'État vous dit de conserver vos noms. Parce qu'en fait, si tu prends le nom de ton mari, tu vas changer tes documents, tu vas changer tes pièces d'identité. Mais là-bas, tellement il y a des cas de divorce. Parce que si tu te divorces, quand tu vas te séparer, tu seras encore obligé d'aller refaire les papiers pour enlever le nom de ton ex-mari. Donc on vous dit en même temps, gardez vos noms. Vous voyez ça? Quelquefois je lis l'administration, vous voyez même dans la... je lisais un peu l'histoire de certains présidents. C'est rien quoi, le président, il s'est là comme ça, il divorce. Il va prendre une autre. Il y a des présidents qui ont divorcé, ils ont 4 femmes. Il y a un président qui a 5 mariages. C'est un roi. On n'honore pas le mariage. Et quand vous n'honorez pas le mariage, vous déréglez l'essence sexuelle de l'homme. Tu deviens débauché. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il est dit ceci. Que l'étrangère ne boive pas de tes sources. Le mariage est très, très, très sacré. La Bible dit que il y a un mystère. Celui qui épouse une personne devient une seule chair. C'est une puissance. Quand tu as des rapports avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu prends de sa vie, elle prend de ta vie. Tu ne te rends pas compte. Ses péchés deviennent tes péchés. C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu as une seule chair. Mais toi là, tu as eu au moins 40 partenaires. Donc, ma soeur, tu es une chair avec Rigobert. Une chair avec Gaspard. Il n'y a pas de Gaspard ici, non? Gloire à Dieu. Une chair, donnez-moi un nom bizarre. Hein? Norbert. Non, il peut y avoir des Norbert. Est-ce qu'il y a un Norbert parmi nous? Voilà. Une chair avec Norbert. Bon, donc, les défauts de Dagobert, de Norbert, de Robert, de toutes ces personnes-là. C'est un mystère. Est-ce que c'est l'homme qui a inventé le mariage? Dieu dit que quand il y a un rapport intime, on devient une seule chair. La Bible dit que celui qui va avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Toute ta destinée peut être bloquée à cause de ton manque de maîtrise sexuelle. Ce n'est pas un plaisir simple. Le rapport sexuel est le commencement de la vie. Il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère dans les spermes que tu portes. Il y a un mystère. Un petit truc comme ça, minuscule, microscopique. Il y a quelqu'un dedans, mon ami. Il y a une destinée là-dedans. Et tu t'amuses, les sources comme ça, tu distribues ça dans la ville. Mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu penses que tu as réalisé des exploits. Mais tu ne sais pas combien de fois tous tes partenaires sont en train de mettre un frein à ton avancée. Tu ne sais pas combien d'échecs sont arrivés parce qu'il y a quelqu'un là-bas avec qui tu es devenu une seule chair qui est en train de te maudire. Mais ça marche. Toi, tu as eu 40 partenaires. Le partenaire qui déconne là-bas, ça a un effet sur toi. Ça te donne des maladies. Le sida là, ce n'est que la face visible des formes de maladies qui arrivent. Mais il y a plein d'autres, les autres maladies là, c'est spirituel, des choses bizarres de la vie d'autres personnes qui deviennent ton partage.
Et c'est tellement important qu'on a des désirs sexuels. Mais il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Tu ne dois pas aller devant toute belle fille qui t'intéresse ou tout homme qui t'intéresse. C'est dangereux. Or, le mariage a été dévalué. Imaginez même avoir des personnes vierges, pucelles et puceaux, avant le mariage, mon frère. Quand tu trouves ça, tu fais la fête nationale. Amen. Dis à un voisin, maîtrise. Alléluia. D'où viennent ces choses? De ce que le mariage n'est plus honoré. Donc les personnes n'arrivent plus à respecter eux-mêmes leur propre corps. Ton corps a de la valeur. Il ne peut pas aller avec n'importe qui. C'est la personne que tu as choisie, avec qui tu as décidé de bâtir ta vie, avec qui tu as décidé d'avoir des enfants. Cette personne-là, avec qui tu dois aller. Et si tu dis à ton corps d'aller n'importe comment, toi-même, tu te combats toi-même. La Bible dit, tout autre péché qu'on commet est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Est-ce que tu en connais les conséquences? Donc contrôle-toi. Et là, je suis fan de lui. Je suis fan de lui. Il me dit, viens, on va dormir ensemble. Parce que je voulais dire non. Je ne peux pas. Si je dis non, il va me laisser. Il n'a qu'à te laisser. Il n'a qu'à te laisser. C'est lui qui paye tout dans ma maison. Ma soeur, il n'a qu'à te laisser. Tu as un destin. Maîtrise-toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pour pouvoir avoir cette maîtrise, il faut honorer le mariage. Il faut donner du sacré au mariage. C'est sacré. C'est sacré alors ma virginité. C'est sacré pour moi de me garder pur jusqu'au mariage. Ça devient du sacré. Je n'arrive plus à me contrôler sur le plan sexuel quand le mariage n'est plus important. Ou je ne trouve donc pas nécessaire de garder ma virginité jusqu'au mariage. Dieu dit, mais bon, c'est pas trop important, hein? Je suis fan du monsieur. De toute façon, on va se marier. Donc allons maintenant ensemble. Plus tard après, vous voulez vous séparer dans vos fiançailles. C'est malhonnête. Il y a des brigands spirituels qui sont dans l'église qui sont là, non? Allons ensemble. On est déjà mariés en esprit. Dieu nous a déjà unis. Dieu vous a unis quel jour? C'est un projet. Un projet. Vous n'êtes pas encore mariés. Des soi-disant prédicateurs qui couchent avec tout le monde. Ils sont des dangers publics. Pour pouvoir posséder ton corps, il faut que tu honores le mariage. Si le mariage n'a plus de valeur pour toi, tu n'arrives pas à maîtriser tes sens.